Hi y'all. Hey yo, what's up and welcome to Get to Know. Get to Know, c'est une série de vidéos où je vous parle d'artistes que j'aime énormément, de plasticiens, plasticiennes, des musiciens, des musiciennes. Je vous parle de leur craft, de leurs attaches créatives, de leurs inspirations et en espérant que vous les aimiez autant que moi je les aime et puis que vous continuez à suivre leur travail après la vidéo. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Hi y'all. Welcome to une nouvelle vidéo Get to Know. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe brésilien qui s'appelle Chichico Alckmin. Je suis tombée dessus après que le thème du prochain Met Gala a été annoncé. Le prochain thème du Met Gala, c'est sur le dandisme noir, Black Dandyism. Et du coup, je suis tombée sur le post Twitter d'une meuf qui parlait de ce dandisme noir au Brésil, photographié par Chichico Alckmin. C'est des photos qu'il prenait qu'il a pris surtout au début, moitié du XXe siècle. Et ça a montré en fait les habitudes vestimentaires des personnes de la ville dans laquelle il habitait. Et ouais, ça rend vraiment compte du tailoring de l'époque au Brésil, à la fois dans l'état de Minas Gerais, mais aussi plus généralement au Brésil. Enfin, et c'était pour moi hyper intéressant parce que ça décentre aussi l'idée de dandisme noir à une diaspora qui serait implantée plutôt dans le nord global aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Parce qu'en soi, le thème du dandisme noir, je veux dire, les sapeurs au Congo, c'est aussi du dandisme, tu vois. Et donc, j'ai hâte de voir, juste petit aparté, mais j'ai hâte de voir comment les gens vont s'habiller et quelles inspirations ils vont prendre. Pour présenter rapidement le photographe, Chichico Alckmin, de son vrai nom Francisco Augusto Alckmin, il est né en 1886, il est mort en 1978, et du coup c'est un photographe brésilien. Il est né dans la ville de Bocaiúva, c'est une ville qui est dans l'état de Minas Gerais, comme Diamantina, où il va déménager après. Et cet état de Minas Gerais, il est situé au sud-est du Brésil. Avant de s'installer à Diamantina, il voyage un peu avec son père et il vend des bijoux dans tout l'état de Minas Gerais. Ensuite, il apprend la photo en autodidacte. Et en 1912, il s'installe à Diamantina, donc toujours dans l'état de Minas Gerais. Il faut savoir que cette ville, en fait, au XVIIIe siècle, c'était la ville où on trouvait la plus grosse mine de diamants occidentale. Ça a rendu en fait l'état de Minas Gerais hyper riche et hyper attractif pour beaucoup de monde. Beaucoup de gens sont installés dans cet état pour l'exploitation des pierres précieuses. C'est pour ça qu'il y avait un grand commerce de bijoux et qu'il a pu vendre des bijoux avec son père avant de s'installer à Diamantina. C'est parce que c'est une région qui est concentrée en pierres précieuses. Bien sûr, la mine a pu voir le jour et être exploitée grâce au travail des esclaves noirs. Voilà. Faut savoir que les gisements de diamants, ils ont été cachés à la couronne portugaise pendant 9 ans. Et quand la couronne s'en est aperçue, elle a aussitôt en fait implanté un monopole sur la mine, sur les mines, et a imposé son contrôle complet sur l'extraction des pierres précieuses et de manière très très autoritaire. Et la couronne portugaise du coup en fait a créé dans la foulée une autorité intendante aux diamants, ce qui a pu permettre au Portugal d'avoir ce monopole sur l'extraction et le commerce des pierres précieuses dans le monde entier, et à s'enrichir énormément. Et ce contrôle, en fait, la couronne l'a gardé même après l'indépendance du Brésil. L'indépendance du Brésil, elle était en 1822, et le contrôle sur la mine et sur les gisements, il a duré jusqu'en 1845. Ouais, 45. Du coup, l'emplacement de la ville de Diamantina, en fait, était central et a attiré beaucoup de monde. Ça a contribué à sa croissance rapide. La ville est devenue un centre de richesse et de développement culturel à l'époque coloniale, du coup. Mais à la moitié du 19e siècle, il y a eu un déclin dans l'exploitation des gisements parce que des meilleurs gisements en fait, avaient été trouvés en Afrique du Sud. Du coup, l'agriculture est devenue la source de richesse primaire pour la région. Donc du coup, on comprend que quand Chichico Alckmin s'installe à Diamantina, la ville, elle est plus la ville prospère qu'elle a été un temps. L'époque de la ruée vers le diamant en fait est finie, et l'époque de la croissance économique exponentielle aussi est terminée. Donc la ville, elle a été un temps prospère par l'exploitation de la mine, mais elle a après connu beaucoup de changements, et ces changements ils ont été capturés aussi par Chichico Alckmin par sa photo. Et il ouvre un studio en 1919 dans la ville, et ces photos finalement sont un assez bel insight sur la vie au Brésil au début du XXe siècle. Il prenait ses photos dans son studio avec une folding camera, comme on dit, un appareil à soufflet. Et cet appareil, il l'a gardé pendant toute sa carrière en tant que photographe. Il n'a pas voulu la changer, même s'il y avait de nouveaux appareils en fait, qui sont arrivés sur le marché, plus performants, plus simples à utiliser. Il a gardé cette caméra old school jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1955, il me semble. Du coup, il faut aussi savoir que les portraits studio, ils avaient beaucoup d'importance à l'époque au Brésil, en particulier pour les classes populaires, parce que se faire prendre en photo, c'était en fait significateur d'ascension sociale.
de pouvoir aller se faire prendre en photo en studio. Et c'est ce qui est intéressant avec la photo de Chichi Alckmin, c'est qu'il s'est jamais en fait cantonné à prendre seulement des classes bourgeoises, les classes les plus aisées en photo. En fait, il prenait tout le monde, de l'ouvrier à la noblesse. Enfin, il faisait pas forcément de distinction à ce niveau-là. De ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il n'y avait pas non plus volonté de subvertir en fait le continuum racial de l'époque. Il n'y avait pas une intention subversive dans sa manière de prendre la photo, dans sa pratique. C'était pas quelque chose de militant, c'était juste comme ça et c'était juste naturel pour lui. Mais il n'y avait pas une revendication d'activisme en fait dans sa photo, en prenant les classes populaires ou les personnes noires. C'était pas vraiment les motivations derrière son travail. Ça reste quand même un beau témoin des habitants et de comment la ville... à quoi ressemblait en fait la ville de Diamantina en termes de démographie, quoi. En plus des portraits, il prenait aussi des scènes de la vie courante, des baptêmes, des mariages, des enterrements, des scènes dans la rue, des écoliers, des groupes de musique. Il y a eu une grande expo rétrospective sur son travail dans sa ville. Le curateur de l'expo, il s'appelait Okana Ferraz. Les photos de Chichi Alckmin, elles ont surtout un bagage émotionnel pour les Brésiliens et les Brésiliennes. Ce qui fascine en fait, et je le cite, ce qui fascine les personnes qui regardent ces photos, c'est les gens sur ces photos, c'est les vies qu'on peut imaginer derrière ces visages. Ces hommes, il dit ces hommes, ces femmes, ces enfants, leurs ancêtres en fait. C'est comme si en fait ils pouvaient rencontrer les traces matérielles de leur passé en regardant ces photos. Et il dit encore le vrai pouvoir du travail de Chichi, c'est ça sort en fait des aspects techniques de sa photo, de la lumière, des choses plus techniques, mais plutôt que le fait que autant de photos soient de personnes noires, métisses, blanches, ensemble. Ça célèbre en fait l'aspect symbolique de la nation brésilienne. Ça représente en fait aussi le passé assez violent du Brésil par la colonisation, par la traite esclavagiste, par les rapports de domination racistes et suprémacistes blancs. Voilà, ça parle de tout ça, ça dit de tout ça en fait. Ces photos, même si lui, dans sa pratique, n'avait pas cette revendication et pas cette motivation ou voilà, cet activisme, ces photos, ça reste le témoin d'une société brésilienne qui est ancrée dans un passé fait de créolisation, mais aussi de violence, et qui a conduit à une société hyper diverse et hyper cosmopolite. Il y a une photo qui témoigne beaucoup un peu du décalage et de l'ambivalence entre les intentions du photographe et ce que les gens en retirent aujourd'hui en les regardant. C'est ce portrait de sa famille où on voit en fait deux servantes sur les côtés, une femme et puis une enfant. Et la femme semble être une indienne, une autochtone brésilienne, et l'enfant c'est une petite fille noire. Et en fait on comprend que vraiment sa démarche à lui, c'est pas de complètement remettre en question le statu quo racial à la fois dans la ville de Diamantina et plus généralement au Brésil. Je veux dire, il vit comme une personne blanche au Brésil, assez bourgeoise, avec du personnel domestique non blanc. Son but à lui, c'est pas de questionner le continuum racial, la suprématie blanche au Brésil, puisque il en est un acteur à l'échelle domestique, même si dans son travail, il prend tout le monde en photo. Donc même si son approche photographique, elle semble progressiste, il reste en fait le produit de son temps. Donc Chichi Alckmin, il a été actif entre 1907 et 1955, l'année où il prend sa retraite. Il décède en 1978, mais entre 1955 et 1978, il n'a pas arrêté de trier, ranger, prendre soin en fait de ses négatifs et organiser sa collection de photos. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais hyper intéressant en fait, le fait qu'il garde toujours le même appareil photo, le fait qu'il prenne autant soin et que ce soit si minutieux en ce qui concerne son travail et ses photos, ses négatifs. Il y a vraiment cette question du soin apporté à sa pratique. Je trouve ça hyper intéressant et hyper inspirant,
qu'il ait continué même après sa retraite d'en prendre soin de son médium, et voilà. Ouais, je trouve que c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant à relever. Et toutes ces photos qu'il a archivées, et tous ces négatifs dont il prenait soin, on a pu y avoir accès après sa mort. Quand il est décédé, il a légué toutes ces photos à sa famille, qui en a fait le don à des institutions culturelles et éducatives. Et c'est à partir de ce moment-là que les négatifs ont commencé à être scannés, surtout à partir de la fin des années 90, que les négatifs ont pu commencer à être scannés, et que du coup des expositions ont pu être mises en place pour mettre en lumière en fait ce travail qui est assez important, je trouve, pour les communautés, j'allais dire pour les communautés non blanches, mais pour les Brésiliens en général. Je trouve que c'est beau aussi pour les personnes, comme disait Eukana Ferraz, ça dit beaucoup, je trouve que c'est très important aussi pour les personnes qui regardent ces images, de voir aussi dans ces images de possibles ancêtres, de personnes presque familières en fait. Et c'est aussi hyper important pour la ville de Diamantina, parce que c'est littéralement son patrimoine encapsulé dans ces images. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vraiment été marquée par le post Twitter en fait. Et j'ai hâte aussi de voir comment les personnes vont s'habiller pour le Met Gala, parce que je trouve que c'est un thème qui est magnifique. Et du coup, ce serait pas mal de décentrer un peu ce dandisme, et de voir aussi des propositions qui vont au-delà des diasporas implantées dans les pays occidentaux, même s'il y a beaucoup de choses à faire avec la Windrush Generation. Par exemple, en Grande-Bretagne, et je pense que maintenant que j'y pense, je me dis peut-être même les Root Boys jamaïcains, Black Dandyism as well. Bref, beaucoup de discussions, faudrait que je lise le livre sur le Black Dandyism en plus, qui est là, hyper intéressant, faudrait que je l'achète. Et bref, pour revenir à Chichiko Alckmin, je trouve que ces clichés sont aussi hyper touchants vis-à-vis des modèles, et en fait comment ils posent, et ça se voit qu'ils sont très fiers. Il y a beaucoup de clichés où on a l'impression que les gens sont hyper fiers d'être en studio et de se faire photographier. Ce rôle-là du photographe studio, je trouve ça hyper touchant, parce que l'importance qui est donnée en fait à ce moment-là par les familles, par les personnes qui viennent se faire photographier, ouais. Et je trouve que c'est hyper bien retransmis dans les photos. Enfin, je trouve qu'on le ressent vraiment vividement en fait. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo soon, hopefully. Bisous. Mouah.